Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Juris Ethicos, le podcast qui vous aide à comprendre la conformité juridique sans jargon ni panique. Alors, je suis Lia, juriste de formation, spécialisée dans la conformité, formatrice et consultante indépendante, à distance, via mes podcasts, vidéos YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. Aujourd'hui, on aborde un sujet crucial. Qu'est-ce que vous risquez si vous ne respectez pas les obligations de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme? Aujourd'hui, on aborde très concrètement les risques en cas de manquement à la LCBFT. Donc attention, il ne s'agit pas d'un rappel théorique. Pour cela, je vous invite à réserver votre formation réglementaire ou non réglementaire ou coaching en ligne. Ce sera avec plaisir que je vous formerai sur ce sujet afin que vous puissiez maîtriser les risques en cas de manquement. Donc ici, comme je disais, ce n'est pas un rappel théorique de la loi, mais bien d'une réalité juridique possible, probable, en cas de manquement à la LCBFT. Concrètement, il y a des sanctions très sévères, même pour des petites structures. Et non, la taille de votre entreprise ne fera pas la différence. Votre bonne foi ou votre ancienneté ne vous protégeront pas. Dans cet épisode, on va voir ensemble les types de manquements les plus courants, les sanctions administratives, civiles et pénales, et des cas concrets de sanctions prononcées. Évidemment, je ne citerai pas les noms des personnes concernées. Je serai dans une totale neutralité à ce niveau, puisque c'est interdit. Donc je vais prendre des cas un peu fictifs également, de manière à vous éclairer. Surtout, évidemment, comment éviter tout ça avec des actions simples. Donc, c'est parti. On va rentrer dans le vif du sujet. Quels sont les manquements à la LCBFT? Eh bien, les obligations de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme ne sont pas juste théoriques. Elles sont précises, écrites et mesurables. Voici les principaux manquements que les autorités constatent lors des contrôles. Par exemple, si vous avez une absence de dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, c'est-à-dire que vous n'avez pas de procédure écrite, pas de cartographie des risques, pas de désignation d'un responsable interne, ou également un défaut de vigilance client, c'est-à-dire que vous n'avez pas son identité formelle, vous n'avez pas les pièces justificatives manquantes ou cela n'a pas été correctement vérifié, vous ne savez pas qui est le bénéficiaire effectif d'une entreprise ou bien il est mal défini, ce n'est pas clair. Puis vous avez également tout ce qui touche au défaut de surveillance des opérations. Par exemple, vous n'avez aucune alerte en cas de transaction inhabituelle, vous avez une absence de revue périodique des dossiers des clients, pas de mise à jour. Vous avez également le manquement à la non-déclaration à Tracfin en cas de soupçon évident mais jamais signalé, ou plusieurs opérations douteuses qui sont ignorées. Et vous avez aussi la non-formation du personnel, c'est-à-dire que vous n'avez pas de justificatif de formation pour vos collaborateurs et salariés et pour vous-même dirigeants, et vous avez effectivement aucun suivi des connaissances internes à la formation interne de votre personnel à ce sujet. Et bien sûr, accumuler plusieurs de ces fautes multiplie les sanctions. Alors, dans un second temps, on va parler des sanctions administratives. Les premières sanctions que vous encourez sont administratives, puisqu'elles sont prononcées par l'ACPR pour les professionnels du secteur financier, de la DGCCRF pour les agents immobiliers et de la DGFIP pour les professions libérales et les petites et moyennes entreprises. Voici des sanctions possibles. Eh bien, vous avez un avertissement. Bon, dans ce cas-là, vous avez un avertissement. Vous devez vous mettre en conformité assez rapidement, de manière à vous éviter une deuxième sanction qui peut être un blâme. Vous pourriez également avoir une interdiction temporaire d'exercer, un retrait d'agrément ou d'une autorisation. Et là, par contre, on tape dans les amendes administratives qui peuvent atteindre jusqu'à 100 millions d'euros ou 10% de votre chiffre d'affaires annuel dans les cas les plus graves.
Pour les structures plus petites, cela peut représenter jusqu'à 5 millions d'euros d'amende. Ça, c'est un plafond légal. Et ces sanctions sont régulièrement publiées. Donc la transparence est une arme de dissuasion. Quand les sanctions sont publiées, eh bien, normalement, ça devrait dissuader les entreprises d'être dans une situation de manquement. Maintenant, nous allons aborder les types de sanctions pénales. Alors, au-delà des sanctions administratives, il existe aussi un risque pénal personnel. Selon le code pénal et le code monétaire et financier, vous encourez pour, par exemple, la non-déclaration de soupçon à Tracfin, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. En cas de négligence pour blanchiment d'argent, c'est-à-dire que s'il y a un blanchiment involontaire, voilà, malheureusement un client a blanchi de l'argent, mais voilà, vous avez négligé le dossier, vous n'avez pas fait attention, eh bien vous risquez 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Vous n'avez pas fait exprès, mais vous êtes responsable. Et dans les cas les plus importants, on va parler de complicité en droit pénal ou de participation à un montage frauduleux. Et donc là, les peines peuvent atteindre 10 ans de prison en cas de blanchiment, notamment aggravé. Et n'oublions pas que ces sanctions concernent aussi les dirigeants, les collaborateurs et même les prestataires externes, si la faute est caractérisée. Vos partenaires, par exemple. Surtout dans le monde de la gestion du patrimoine, du conseiller financier, des agents immobiliers, etc. Et aussi des notaires. Maintenant, j'aborde les sanctions disciplinaires et réputationnelles, évidemment. Alors, certaines professions sont aussi soumises à une autorité de régulation disciplinaire. Veuillez m'excuser, j'arrive pas trop à parler. J'ai eu un micro-malaise récemment et du coup, j'ai des soucis d'élocution. Donc, revenons à nos moutons. Certaines professions sont aussi, donc je disais, soumises à une autorité de régulation disciplinaire. Nous avons les avocats, donc leur autorité de régulation, c'est le Conseil de l'ordre. Nous avons les notaires, alors eux, ce sont la chambre des notaires qui régule les sanctions disciplinaires. Les experts comptables, également, ils ont un ordre. Et on va parler des conseillers investissement financier, des conseillers en gestion de patrimoine, où ce sont des associations telles que la CNCGP ou la NACOFI, ou d'autres, évidemment, autres associations qui gèrent les conseils financiers et les gestionnaires de patrimoine, et ils ont une autorité de régulation auprès de l'AMF. Ces instances peuvent donc prononcer des avertissements, des blâmes, des radiations, des retraits d'agrément, des interdictions temporaires d'exercice. Mais au-delà de ces sanctions officielles, il existe aussi des sanctions invisibles, par exemple la perte de confiance de vos clients, de vos partenaires et de vos collaborateurs. Puisqu'il dit sanction, dit mauvaise réputation, voilà, perte de confiance de vos sujets fortement impactés. Un contrôle LCGFT mal préparé, c'est une déclaration manquante ou une procédure absente. Et c'est votre réputation qui s'effondre. Là, il faut être clair, votre réputation, elle commence à chuter très sérieusement. Qui dit chute de réputation, dit chute clientèle, chute de chiffre d'affaires également. Donc maintenant, prenons des exemples concrets de sanctions récentes. Alors je vais prendre le cas d'une agence immobilière en 2023 qui a été sanctionnée pour absence de procédure écrite, absence de déclaration de soupçon, absence de formation du personnel. Et donc, avec ce cumul, elle a reçu une amende de 50 000 € et une interdiction temporaire d'exercer toute activité pendant 3 mois. Ensuite, nous avons également une sanction d'un conseiller en investissement financier en 2022, où là, il n'y a pas eu de vérification de l'origine des fonds, un défaut de vigilance de client, et donc cette personne a pris un avertissement, plus une publication publique de la sanction sur le site de l'AMF. Nous avons également une petite moyenne entreprise du bâtiment en 2023, qui a reçu un virement depuis une zone à risque d'un pays étranger et en fait il n'a jamais analysé ni déclaré ce client. Donc il y a eu un contrôle des impôts et là il y a eu une sanction fiscale et une enquête pénale qui a été ouverte. Donc voyez-vous, il ne s'agit pas que des agences immobilières, des conseillers en investissement financier, des CGP, de la banque, des assurances, des agents d'assurance, etc., des courtiers. On parle aussi d'entreprises du bâtiment, de l'industrie,
Voilà, donc ça peut toucher absolument toutes les entreprises et tous les entrepreneurs. Ensuite, maintenant je vais aborder un thème très important, comment se protéger dès maintenant. Alors la bonne nouvelle, c'est que les contrôles sanctionnent surtout l'inertie et pas l'imperfection, d'accord? Donc quand vous avez un contrôle, si dans le contrôle il n'y a absolument rien de fait pour protéger votre structure et de vous mettre en conformité légale, eh bien là vous allez prendre cher. Mais en revanche, si vous avez fait quelque chose, des chartes, des procédures internes, des formations, mais que c'est pas parfait, eh bien ça ne sera pas lourdement sanctionné. On va vous recommander, on va vous faire des recommandations pour améliorer vos défauts de conformité. On va vous laisser des délais pour vous mettre en conformité juridique au sein de votre structure. Donc voici les 5 réflexes simples pour éviter tout risque majeur. Alors on a avoir une procédure écrite de lutte contre le blanchiment d'argent adaptée à votre activité, conserver les pièces d'identité justificatives et preuves de vigilance, voilà, de vos clients, mettre à jour votre registre des bénéficiaires effectifs, former donc les collaborateurs une fois par an, c'est très important, formez vos collaborateurs, d'accord? Je forme, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. En barre d'infos, vous cliquez, vous avez les informations. Je vous forme, vous avez la formation et ensuite, voilà, vous êtes en règle. Vous avez fait une formation, vous êtes en règle. Déclarez également tout soupçon raisonnable à trafic sans attendre. Pour la déclaration de tout soupçon, j'ai fait une vidéo dans le podcast numéro 5. N'hésitez pas à bien l'écouter parce que je vais bien vous expliquer comment on déclare et à quel moment on déclare. C'est très très important et je vous mets en garde via certains comportements de professionnels. Voilà. Et surtout, documentez tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites des photocopies des archives numériques et papier. En cas de contrôle, ces preuves font office de bonne foi et d'organisation et ça va vous sauver. Je vous le dis très clairement, ça va vous sauver. Donc, se mettre en conformité, c'est éviter la chute de votre entreprise et votre responsabilité personnelle. Ne pas respecter évidemment cela, ce n'est pas juste un oubli administratif, on parle de sanctions, d'accord? C'est un risque juridique, financier, professionnel, personnel et réputationnel. En agissant maintenant avec rigueur et méthode, vous pouvez éviter toutes ces sanctions et montrer que vous êtes un professionnel sérieux, éthique et organisé. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai pourquoi la cartographie des risques, LCBFT, est un outil indispensable, même dans les petites structures, que vous soyez un salarié ou 0 salarié, et comment la construire simplement et efficacement. Je vous remercie pour votre écoute. Abonnez-vous sur Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Ne ratez aucun épisode de cette série dédiée à la conformité juridique et partagez autour de vous ce podcast, mes vidéos. Chaque professionnel averti limite les risques pour un écosystème plus conforme. Surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 7.